Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques notions complémentaires sur les dates. Donc, je vous rappelle qu'une date est un numéro de série à partir du 1er janvier 1900. Rappelez-vous. Bien, ici nous avons le numéro de série 41198. Alors, à quelle date correspond-il? On va voir ça tout de suite. Cliquez droit, format de cellule. Ici, je suis donc en catégorie standard. Au niveau de la date, ça me donne donc le 16 octobre 2012. Et moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la catégorie personnalisée. Ici. Donc, ici, nous avons notre numéro de série à ce niveau-là. Hop, voilà. Donc, à ce niveau-là. Ici, je vais indiquer par exemple J comme jour. Et regardez ce qui se passe. Automatiquement, il y a le 16 qui apparaît. Ensuite, si j'en mets deux autres, j'ai le MAR de mardi qui apparaît également. Et un quatrième, finalement, j'ai donc le jour dans sa totalité qui est écrit. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est 1 et 3 et 4. Même principe pour le mois. Si j'indique M ici, j'ai le 10 comme le mois d'octobre. Deux autres, j'ai oct comme le début du mois d'octobre. Et finalement, un quatrième me met donc le mois d'octobre dans sa totalité. Et finalement, même principe pour l'année. Si j'indique A ici, j'ai 12 comme le mois, l'année 2012. Si j'indique un second, puis un troisième, j'ai 2012. Par contre, le quatrième, ça ne change rien. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est 1 et 3. Voilà pour différents formats qu'on pouvait utiliser, donc format personnalisé avec J comme jour, M comme mois et A comme année. Ensuite, ici nous avons donc une différence entre deux dates. Combien de jours y a-t-il entre le 20 octobre et le 16 octobre? Eh bien, il suffit de faire une soustraction égale cette date moins celle-ci. Voilà, je valide. 4 jours. Ensuite ici je peux ajouter également des jours donc au 16 octobre. Il me suffit donc de faire une addition, Alt égale, donc là le raccourci clavier pour la somme automatique. Je sélectionne bien les deux et je valide par entrée. J'obtiens donc le 21 octobre. Ici je cherche à savoir le dernier jour du mois, dernier. Donc ici ça va être égale fin mois. La date de départ, on va prendre celle-ci par exemple, donc toute fonction F4, j'en ai besoin. Ensuite le mois, donc le mois dernier, et bien ici on va indiquer -1. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc le dernier jour du mois précédent, donc du mois dernier, c'est bien le 30 septembre. Ici, alors CTRL-C, CTRL-V, parce que j'en ai besoin, hop, voilà. Ici, pour obtenir eh bien, le dernier jour du mois en cours, et ce n'est pas -1 bien sûr, mais c'est 0. Je valide. J'ai donc bien le 31 octobre, le dernier jour du mois en cours. Et finalement ici, alors, je vais récupérer cette formule, CTRL-C, CTRL-V, voilà, F2, pour entrer en mode édition. Ici, je cherche à connaître le dernier jour dans 2 mois. Et bien, j'indique simplement 2 ici, en dernier argument, et je valide. J'ai bien le 31/12/2012, le dernier jour dans 2 mois, donc le 31 décembre. Ici, la date du jour, ça va être égal aujourd'hui. Je ferme la parenthèse, je l'ouvre, je la ferme, je valide. Alors, ici, ça me renvoie donc le 7 octobre 2012. Alors, ici, ce sont les heures. Je ne comprends pas pourquoi on a 0 heure. Sinon, il y a une autre solution. Au lieu de mettre aujourd'hui, on va mettre maintenant. Qui est donc, décidément, égal maintenant. Qui est aussi une fonction qui nous permet donc d'obtenir la date du jour. Voilà, ainsi que l'heure. Donc le 7 octobre 2012, 17h54. Ici, dans 3 mois, la fonction mois décalé, donc égale mois décalé. La date de départ, on va prendre celle-ci par exemple. Et ici, je voudrais dans 3 mois, j'indique simplement 3, je ferme la parenthèse et je valide. Donc dans 3 mois, on a bien le 16 janvier 2013. Ensuite, ici, pour avoir le jour, eh bien, nous avons la fonction jour égale jour. Sans mettre à l'intérieur donc d'argument, je valide. Ah, excusez-moi, je vais trop vite. L'argument, c'est le numéro de série, donc une date par exemple, celle-ci. Je valide et j'ai bien donc le 16. Ici, le mois, même principe, égale mois. Numéro de série, une date ou un numéro de série. Je ferme la parenthèse, c'est pareil. Je valide. J'ai le 10. Donc je reviens, donc ça, Excel renvoie le 16 pour le jour, le 10 pour le mois, et bien sûr ici vous l'aurez deviné,
2012 pour l'année, donc égale année. Donc je reprends ici la date, hop, je valide par entrée, j'ai bien 2012. Il existe également la fonction date, donc égale date. Donc ici, 3 arguments, année, mois et jour. Donc je peux prendre par exemple ici, point virgule ici, point virgule ici, je valide. Et voilà, j'ai donc la somme des 3 entre guillemets, 16 octobre 2012. On peut également obtenir une date dans X jours, par exemple ici dans 90 jours. Donc ce qu'on va faire, on va donc égale date. Voilà. L'année, on va prendre celle-ci par exemple. Le mois, celui-ci par exemple. Et ici, on va indiquer 90, tout simplement. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc dans 90 jours, donc 3 mois à peu près, nous serons donc le 29 octobre 2012 par rapport au 16 octobre 2012. Le 29 décembre, excusez-moi. Ensuite, finalement, ici, le nombre de jours dans le mois. Alors, c'est un peu plus compliqué, on utilise toujours la fonction date, égale date. Ici, on va utiliser la fonction année. Et ici, on va utiliser la fonction aujourd'hui. Voilà. Je ferme la parenthèse pour la fonction aujourd'hui, je ferme la parenthèse pour la fonction année. Même principe pour le mois, donc je vais indiquer mois. Ensuite, aujourd'hui. Je ferme la parenthèse pour la fonction aujourd'hui, pour la fonction mois. On va s'arrêter là pour l'instant. Si je regarde le résultat intermédiaire au niveau du mois, on a donc logiquement, donc de fonction F9, 10, donc le mois d'octobre, tout à fait logique, puisque nous sommes au mois d'octobre, donc le mois d'aujourd'hui du mois d'octobre, donc c'est bien 10. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter 1. On va ajouter 1. Et en dernier argument, on va mettre notre fameux 0 qui nous permet donc 1, cela veut dire qu'on passe de 10 à 11, donc mois de novembre. Et en ajoutant ici 0 au niveau du jour, on va donc reculer au dernier mois, enfin du mois précédent, au mois précédent, pardon. Donc ici, je valide, contrôle, voilà. Et j'ai bien le 31 octobre 2012. Mais moi, ce que je veux, c'est un nombre de jours. Il me suffit d'indiquer ici, devant tout cela, eh bien, jour, tout simplement. La fonction jour. Je ne vais pas fermer la parenthèse ici, et je valide. Alors ici, bien entendu, je trouve 31 janvier 1900, puisque ce n'est pas le bon format. Format clic droit, format de cellule, standard, pour avoir bien ici le 31. Et donc ici, le nombre de jours dans le mois, c'est bien 31. Si par exemple ici, alors, oui, on ne pourra pas former, on ne pourra pas changer. Voilà. Donc ici, on a bien l'astuce, en fait, ici, c'est le 0 qui permet de reculer en date, je dirais, de la dernière date du mois précédent. D'où ici le 31 du mois précédent par rapport à novembre, d'où le plus 1 qui est ici, qui permet en fait justement d'aller sur le mois suivant puis de reculer. Pas évident, mais très pratique. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, à très bientôt sur videoexcel.com.